Hey, salut à tous, c'est Zawa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur Seisei Dodo, les clichés du shonen. Et oui, la chaîne spécialisée en animé de sport. Donc, t'as dû remarquer qu'il n'y a pas eu de vidéo, hein, alors que c'était prévu, alors que la chaîne est sortie, elle a commencé il y a 2 mois environ, et il y a peu de vidéos. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je t'explique en bref. Donc, j'avais fait une vidéo, je l'avais enregistrée, je l'avais montée. Je me suis rendu compte à la fin du montage que la vidéo était beaucoup trop longue. Je me suis dit que pour commencer des vidéos sur YouTube avec des vidéos de plus de 20 minutes, enfin quasiment 20 minutes, c'était pas la bonne idée. Pourtant, j'aime beaucoup cette vidéo-là, mais je vais la refaire dans un format plus digeste pour qu'elle soit plus courte et plus agréable pour toi. Donc, j'étais pas satisfait. Donc là, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça et je suis pas satisfait. Donc, je l'ai pas sorti. Donc, bref, suite à ça, ça m'a un petit peu découragé à refaire une vidéo tout de suite parce que j'avais pas forcément beaucoup de temps pour faire refaire une vidéo, et puis j'étais pas aussi motivé. Le fait d'avoir lâché la vidéo et de devoir en refaire une, ça m'a un petit peu démotivé, alors que je suis toujours motivé à faire des vidéos, mais bref. Donc là, je profitais de l'engouement qu'il y a avec la nouvelle saison de Captain Tsubasa pour me booster à faire des vidéos, parce que là, Captain Tsubasa, c'est un booster qui me pousse à faire des vidéos. Donc en parallèle de ça, je vais faire des vidéos donc, qui n'auront rien à voir avec Captain Tsubasa et qui seront toujours liées dans le domaine des animés de sport. Et voilà, donc l'un dans l'autre, ça va me permettre de trouver la motivation pour faire d'autres vidéos. Bref, voilà. Donc c'est ça que j'avais à dire par rapport aux autres vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Sinon, voilà, la partie est terminée. Évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet. La nouvelle saison de Captain Tsubasa en vidéo. Donc, que dire? Alors, cette saison a été très attendue depuis très très longtemps, hein. Ça fait quasiment, c'était 2018 qui a été sorti, donc 2019 on attend, donc 4 ans d'attente. On n'y croyait plus, hein, on va pas se mentir, hein. Sur les réseaux sociaux, c'était le cas de quasiment tous les aficionados de Tsubasa. On commençait à plus y croire. On a vu l'an dernier, c'était l'occasion parfaite de sortir une nouvelle saison de Captain Tsubasa, c'est pas sorti. Bon, finalement, j'ai compris pourquoi, hein. C'est parce qu'ils ont préféré privilégier des nouvelles séries comme Aoashi et Blue Lock pendant la Coupe du Monde. Parce que voilà, c'est des nouvelles séries, nouvelles licences, ça a touché un nouveau public. Donc je comprends tout à fait au final. C'est une bonne idée, je pense, de ne pas sortir Captain Tsubasa en même temps, histoire de laisser la place un peu aux nouvelles générations. Puisque Captain Tsubasa, euh, il y a déjà eu des séries Captain Tsubasa qui sont sorties pendant les Coupes du Monde. Donc voilà. Donc il faut laisser la place aux nouveaux, hein, aux petits, hein. Bref, sinon, donc qu'en est-il de cette nouvelle saison? Qu'est-ce que ça vaut? À quoi s'attendre? À quoi s'attendre? Bah, c'est simple. Déjà, tu le sais déjà, probablement. Nouveau studio, donc c'est plus le studio David Production. Là maintenant c'est le studio Kai. Donc au début on était un petit peu dire réticent. Et au final, il s'avère que c'est plutôt pas mal. Donc, Studio Kai, donc de ce que j'ai vu, je valide. J'avais déjà vu des séries du Studio Kai avant. C'était plutôt pas mal. Et je sais pas, mais là j'avais peur pour Captain Tsubasa quand j'ai vu le trailer. Je pense que c'était le cas de la majorité des gens de la commu. Quand on a vu le trailer, on n'était pas satisfait, on n'était pas rassuré plutôt. On n'était pas rassuré parce qu'un trailer on s'en fout, mais le trailer il peut donner en fait une idée de la qualité d'une série. Heureusement, la série ne reflète pas du tout, enfin, le trailer ne reflète pas du tout ce que donne la série. Bref, il y a ça, et il y a aussi la longueur au niveau de la durée de la saison, hein. 39 épisodes, donc 39 épisodes sont annoncés. C'est assez surprenant pour adapter tout Junior Youth, hein. Donc à savoir que ça prend environ 12 tomes dans le manga, parce que ça commence vers la fin du tome 25 jusqu'au tome 37. Ouais, donc on pouvait s'attendre à ce qu'ils adaptent tout, environ 26 épisodes. Comme ils ont adapté les 25 premiers tomes en 52 épisodes,
J'attendais à peu près à un rythme similaire. Mais je ne sais pas s'ils vont mettre beaucoup de rajouts ou peut-être qu'ils vont rajouter des éléments qui n'ont rien à voir avec Junior Youth de base. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais c'est vrai que c'est assez surprenant, 39 épisodes. Mais bon, on prend, hein, si c'est du bon, moi je prends. Donc voilà, au niveau de la durée de la série, euh, on prend. Hein. Surtout que c'est la première adaptation de cet arc de manière exhaustive. Là où vraiment il y aura ça va être une adaptation, a priori, après avoir vu le premier épisode, qui va être complète. Donc déjà, on voit dans le premier épisode qu'il y a quasiment tout ce qu'il y a dans le manga à ce moment-là qui est adapté. Il y a quelques éléments qui ont été retirés ou réadaptés. Donc les éléments qui ont été retirés, je pense que c'est des éléments qui vont être gardés pour le prochain épisode, parce qu'il y a des éléments par rapport au personnage du capitaine de l'équipe de France, Pierre, qui normalement aurait dû apparaître là, mais qui, je pense, vont être gardés pour le prochain, comme ça l'introduction du personnage sera plus complète. Donc ça, c'est pas un souci. Sinon, l'épisode en lui-même, là, honnêtement, très très agréablement surpris, puisque en fait, il continue dans la lancée de David Production au niveau du dynamisme, au niveau du dynamisme, au niveau de l'animation aussi. Hein, c'est pas une animation extraordinaire, mais franchement, ça a fait le taf. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai même trouvé au niveau sonore, au niveau des OST, c'était même mieux que la saison précédente. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait des nouvelles OST qui étaient vraiment dynamiques, sympathiques, un peu plus diversifiées. J'ai trouvé que c'était plus diversifié. Et même en termes d'animation, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bonnes idées. Hein. Il y a vraiment des idées qui m'ont pas mal plu. En termes de visuel. Visuellement, c'était beau. C'était beau. Moi, j'ai bien aimé, par exemple, la passe que Soda fait à la fin de l'épisode pour Hyuga. Il y a eu un effet qui était vraiment stylé à ce moment-là. J'ai bien aimé le tir de Hyuga. Je trouve qu'il est. Ils n'ont pas repris la, le clip du tir du tigre de Hyuga de la saison d'avant. Là, c'est un nouveau clip. C'est plutôt pas mal. Fire shot aussi. Là, visuellement, il était très réussi. Juste petit bémol, c'est que Schneider il dit pas fire shot. Il le dit même pas. Il y a un autre mec qui dit que c'est le fire shot, mais lui, il le dit pas en fait. Donc ça m'a surpris parce que dans le manga, il le dit. Hein. Il dit mange mon fire shoot, un truc comme ça, tu vois. Et là, dans l'anime, il l'a pas dit. Sinon, ça, c'est pas un souci. Après, au niveau des seiyuu, bah, ils ont gardé les mêmes seiyuu que la saison d'avant. Ils ont pris des nouveaux seiyuu. En fait, c'est les seiyuu qu'il y avait dans le jeu Rising, Captain Tsubasa Rise of New Champions. Enfin, quand je dis seiyuu, pour ceux qui ne savent pas, c'est les comédiens de doublage. Voilà, tout simplement, les comédiens de doublage sont les mêmes qu'avant. Donc, ça, c'est cool. C'est cool, mais petite préférence quand même pour les seiyuu de Captain Tsubasa Dream Team, notamment KHS Schneider. Schneider, j'aime beaucoup le seiyuu de KHS sur le jeu. Pour ceux qui connaissent le jeu Captain Tsubasa Dream Team, il est vraiment excellent. C'est le même seiyuu qui fait Suguru Geto dans JJK, entre autres. Entre autres, puisqu'il a fait d'autres. Il a fait tellement de rôles, lui. On les compte plus. Hein. Il a fait aussi Avan dans Dragon Quest, par exemple, le remake qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Enfin, il a fait plein d'autres personnages. Mais il a une voix assez caractéristique, très charismatique. Bon, là, on n'a pas ce seiyuu-là. C'est pas grave, c'est un autre. Je sais plus qu'est-ce qu'il a fait. J'avais regardé, mais honnêtement, j'ai oublié. Mais il est bon, il reste bon. Mais c'est juste, voilà, petite préférence pour l'autre. Sinon, à part ça, bah, c'était prometteur. C'est très prometteur au niveau du graphisme, au niveau, comme je l'ai dit, hein, dynamisme, tout ça. Il y a quoi à dire. Je sais pas quoi dire, honnêtement. L'épisode, pour moi, il était top, il était complet. À savoir qu'il adapte même pas tout le chapitre. Hein. Je crois que c'est le chapitre 85 de Captain Tsubasa. J'ai checké un petit peu pour voir s'il adaptait tout, et en fait il adapte même pas tout. Mais après c'est un chapitre qui est très très long, hein. Donc après il n'est pas terminé aussi, donc il y aura la suite du chapitre dans le prochain épisode, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Et il fallait que je fasse aussi une
parenthèse sur les opening ending. Donc vraiment l'opening il est superbe. J'aime beaucoup l'opening, je trouve qu'il est visuellement très très réussi, même au niveau de la musique, elle est très entraînante. C'est vraiment une très bonne musique. De toute façon, c'est le même studio, enfin le même groupe, hein, c'est Johnny West, je crois, qui reprend encore les rênes de l'opening de cette saison. Comme celle de la saison précédente, ils avaient fait les 2 openings et c'est top. Franchement, j'ai rien à dire sur les openings. Sur l'opening est vraiment très réussi. C'est sûr. Enfin, en fait, c'est pas surprenant puisque les openings sont forcément toujours très travaillés. Puisque si tu foires ton opening en général, c'est que voilà, c'est que la série elle va pas suivre non plus. Mais oui, l'opening est top. L'ending, bah, c'est une reprise de l'opening culte des années 80, Moete Hilo. C'est ça, c'est une nouvelle reprise avec un rythme un peu différent. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé visuellement les images qu'ils ont mis, hein, puisque de toute façon, c'est les anciennes images, la période collège, tout ça. En plus, il y a des petits effets, il y a des petits effets avec le ballon qui voyage un petit peu dans l'ending, qui est vraiment sympa. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Il y a beaucoup de bonnes idées en fait dans cet épisode, que ce soit visuellement, que ce soit au niveau de la mise en scène aussi. Euh, voilà, c'est vraiment bien pensé. En plus, ça a été modernisé puisque tu vois qu'il y a l'utilisation des téléphones portables, des smartphones avec vidéo, tout ça. Bon, à l'époque, il n'y avait évidemment pas, et ça passe bien. Ils ont réussi à bien adapter la technologie dans Captain Tsubasa, alors que évidemment à l'époque, il n'y en avait pas. Et ça, c'est un point en plus. Ça, c'est un point en plus. Hein. Donc voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur Captain Tsubasa saison 2. Hein. Donc on profite de cette saison 2. Hein. Donc je vais essayer de faire des vidéos chaque semaine dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse de voir mes reviews. Et n'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter parce que je vais aussi pas mal poster des infos, que ce soit sur la série ou sur d'autres Spokon. Hein, je vais être plus actif dessus, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Vive Captain Tsubasa et ciao.